Ciao tutti, j'espère que vous allez bien et bienvenue chez Temple Food en présence de Mademoiselle K, Fée, la star de l'atelier d'écriture précédent, ma beauté, où on a rendu l'ordinaire extraordinaire. Vous pouvez me suivre sur Instagram @manon.vincente, je vous mettrai le lien dans la description. Et je partage les textes que j'écris suite aux ateliers. Vous pouvez aussi me taguer sur les textes que vous écrirez. Vous pouvez mettre le hashtag TempleFood aussi, comme ça je peux les voir. Il y a aussi mon site internet manonvincent.com où il y a tout le restaurant Temple Food avec les différentes choses que je propose. Alors aujourd'hui on se retrouve, toujours avec une chaise qui grince, ça n'a pas bougé. Alors, ils disent tout le temps comme ça ici. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un atelier d'écriture pour faire se rencontrer deux univers opposés. Et alors pour aujourd'hui, on va faire ça avec des personnages / personnes. Je vais tout vous expliquer. D'abord, qu'est-ce que j'entends par opposé ? Disons qu'on peut situer l'opposition à deux niveaux. On peut situer une opposition d'intérêt. C'est-à-dire que les deux personnages vont avoir des désaccords d'idées, de vision. Ils sont pas ok. Ils sont pas du tout d'accord entre eux. L'autre façon d'envisager l'opposition, ça peut aussi être le contraste. Les deux univers, les deux personnages sont très différents. Physiquement, socialement, intellectuellement, spirituellement, religieusement. Tout est possible. Mais voilà, il y a une différence. Donc il y a ces deux aspects qui sont, que moi j'entends pour cet atelier derrière le terme d'opposition, à savoir les désaccords ou le contraste. Ok ? Et donc ce qu'on va faire nous aujourd'hui, c'est qu'on va créer un point de rencontre pour ces deux univers qui en apparence ne sont pas du tout amenés à se rencontrer puisqu'il n'y a pas grand chose qui les relie. Il y a Balzac qui disait que l'opposition, c'est la vie. Et alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'honorer, Honoré de Balzac, ce que vous l'avez chez vous. En vrai, celle-là, j'avais pas envie de la faire. On va honorer cette citation. Faire se rencontrer les opposés parce que c'est aussi dans l'altérité, dans le fait d'accueillir l'autre qui est différent de soi, que l'on peut s'enrichir. Et c'est de faire que chacun puisse aussi prendre de la distance par rapport à qui il est, et puis accueillir l'autre dans son univers. Et c'est ça qui fait que c'est beau, la rencontre de deux univers opposés, c'est l'enrichissement que ça permet. Et peut-être qu'aujourd'hui on a un petit peu du mal avec ça, donc si on s'entraîne là, comme ça, sur des petits ateliers, c'est cool. Alors, pour commencer, je vais vous inviter à choisir deux personnages / personnes qui sont d'univers opposés, en rapport avec ce qu'on vient de définir comme différents types d'opposition. Vous pouvez par exemple prendre des célébrités, des personnes connues, des membres de votre famille, vos amis. Voilà, voyez large. Peut-être prenez des personnes aux univers assez marqués pour que ce soit relativement facile pour vous. Et puis de faire en sorte que ces deux univers aient une altérité relativement forte pour que ça vous aide aussi dans le processus créatif. Une fois que vous avez choisi vos deux personnages, je vais vous inviter à noter leurs deux noms sur une même feuille de papier, sur votre carnet, qu'on les réunisse sur le papier, déjà pour commencer. Et puis, en dessous, je vais vous inviter à lister ce qui, selon vous, fait leur opposition. Est-ce que ce sont des idées? Est-ce que ce sont des traits de caractère? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est social? Voilà, listez ce qui oppose ces deux univers, ces deux personnages, ces deux personnes. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour prendre le temps dont vous avez besoin. Super, alors maintenant que vous avez vos deux personnages et que vous avez à peu près cerné ce qui les opposait, on va organiser la rencontre. Ok ? Alors, pour organiser la rencontre, je vais vous demander d'imaginer un lieu neutre où
vos deux personnages pourraient se rencontrer. Un lieu où en quelque sorte les deux personnages seraient hors de leur zone habituelle, de leur zone de confort. Un endroit où peut-être on ne s'attend pas forcément à les croiser parce que c'est pas leur environnement habituel. Une fois que vous avez ce lieu, pour contextualiser encore davantage la rencontre, je vais vous inviter à réfléchir et à noter pourquoi chacun des personnages est dans ce lieu-là aujourd'hui. Les rencontres dans la vie, c'est assez magique parce que c'est un peu comme ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que parfois on se dit mais c'est pas possible, il y a quelqu'un derrière qui est en train de tirer les fils pour faire en sorte que les deux personnes se retrouvent à cet instant, à tel endroit. Et bien là, c'est un peu cette même dynamique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que chacun de vos personnages se retrouve ce jour-là à cet endroit. Et ça, c'est vous qui l'inventez, parce que c'est vous qui êtes le créateur de votre histoire. Maintenant que le contexte et le cadre de la rencontre est défini, que nos deux personnages sont là, ils sont arrivés dans ce lieu pour X raisons, on va créer la rencontre et le dialogue. Alors, je vais vous demander d'imaginer quel est l'élément qui pourrait déclencher la conversation de nos deux personnages. Une fois que vous avez imaginé cet élément, vous pourrez toujours le modifier après si besoin pour votre histoire. Je voudrais que vous pensiez au premier mot, à la première phrase. Ça peut être quelque chose de très simple, mais que vont se dire vos deux personnages qui viennent d'univers complètement opposés, quoi, qui je pense ne s'attendent pas du tout à se rencontrer ce jour-là. Qu'est-ce qu'ils vont se dire en premier? Quel va être leur premier sujet de conversation? Donc le premier sujet de conversation peut être très bizarre, très loufoque. Et alors là, ce que je vais vous demander maintenant, c'est maintenant que la rencontre s'est faite et que en quelque sorte le lien est créé puisqu'il y a eu un échange, un dialogue, on peut dire ça comme ça, même si c'est bonjour, hein, c'est ok, mais il y a un lien qui est tissé. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer que vos personnages dialoguent, alors de la façon dont vous le souhaitez. Et plus particulièrement, je vais vous inviter à imaginer qu'au fil de leur conversation, vos deux personnages qui viennent vraiment de mondes, mais genre on a l'espace et on a le temps, quoi. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Vos deux personnages se découvrent un ou deux points communs. Parce que il y en a forcément au moins un ou deux. Quels seraient le ou les points communs de vos deux personnages qui viennent de mondes complètement opposés? Est-ce qu'ils ont des buts communs? Est-ce qu'ils ont des valeurs qui les rassemblent? Est-ce qu'ils ont peut-être des projets, une vision de l'avenir qui peut, à un endroit, se retrouver? Alors maintenant, vous avez cerné les différences entre vos deux personnages, ce qui les opposait, leurs contrastes, leurs différences de vision, d'intérêt. Et vous avez aussi réussi à trouver des choses qui les liaient, des points communs. Si l'inspiration vous vient, vous pouvez essayer d'imaginer s'il y a quelque chose, par exemple, je sais pas moi, un projet commun que ces deux personnages, pourraient créer ensemble à partir à la fois de leur opposition et de leurs points communs. Là, ça va un tout petit peu plus loin dans le processus créatif. C'est ok si vous vous arrêtez à l'étape d'avant ou simplement vous avez décelé des oppositions, des points communs. La rencontre, c'est déjà très très bien. Ça aura déjà beaucoup fait travailler votre imaginaire, votre créativité et votre capacité à avoir dans l'altérité une richesse. Donc c'est déjà très bien. Ça, c'est le petit bonus pour les curieux qui en veulent un peu plus. Alors maintenant qu'on a créé cette rencontre, chacun de nos deux personnages va reprendre son chemin et donc il va y avoir la séparation. Et ce que je vous demande maintenant d'imaginer pour terminer et pour clôturer, comment est-ce que vos deux personnages vont-ils se quitter, se séparer? Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Est-ce qu'il va y avoir un contact particulier? Quelle va être l'ambiance, l'émotion qui les traverse?
comment se passe la séparation de vos deux personnages qui n'avaient aucune chance de se rencontrer, mais que vous avez fait se rencontrer, et que peut-être, même probablement, de là a émergé une forme de magie. Cet atelier touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite et je nous souhaite de réussir à déceler dans nos vies, dans l'opposition et l'altérité, une forme de richesse ou en tout cas de curiosité, plus qu'une occasion de se diviser. Je suis presque émue en disant ça, mais bon, c'est un des sujets qui me tient le plus à cœur. Merci les amis, je vous embrasse fort. Baci baci, ciao.